avait l'empêchement de la foule, mais ils étaient déterminés que nous allons atteindre et voir Jésus. Nous allons lire le psaume 34. Nous allons lire psaume 34, de 3 à 9. L'empêchement de la foule, mais ils étaient déterminés que nous allons atteindre. Marc 2, verset 12. Ce qui va arriver dans ta vie, ça n'a jamais arrivé. Amen. Amen. Ce qui va t'arriver cette année. Bien aimé, le dimanche, j'avais prêché, lève-toi, brille. Lève-toi. Donc tu as la responsabilité de se lever pour que le Seigneur puisse faire briller quelque chose dans ta vie. Cette année, tu as vécu des choses parfois malheureuses, mais ce qui va arriver cette année, ça sera la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça sera la manifestation de la main de Dieu. Amen. Amen. Notre texte se trouve dans Marc 2, 1 à 12. Mais nous allons seulement d'abord lire Marc 2, verset 12. Marc 2, 12, je lis au nom de Jésus. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu. Ce qui va arriver ce moment, ce qui va arriver cette année, ça n'a jamais été réalisé dans ta vie. Amen. Amen. Nous n'avons jamais vu de pareilles choses. Donc les gens vont s'étonner ce que le Seigneur va faire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, les gens vont étonner. Nous n'avons jamais rien vu de pareilles choses. Donc, si ils ont vu Clément, mais ils ont vu Clément de l'année 2020, 2022, mais 2024, c'est le changement. Amen. Amen. S'ils ont vécu Guilherme, s'ils ont vécu Miguel, mais de cette année, ça ne sera pas pareil comme les années coulées. Amen. Amen. Alors nous allons lire notre texte, Marc 2, 1 à 12. Avant de lire notre texte, ici on nous parle de quoi? Je voulais un peu définir le texte. On nous parle de quoi? Ici on nous parle d'un homme que Jésus a guéri. Jésus guérit un homme. Ce n'est pas n'importe quel homme. Cet homme était paralysé. Amen. Cet homme était paralysé. Mais paralysé, c'est quelqu'un qui est frappé de la paralysie. Donc si tu es frappé de la paralysie, tu es paralysé. Donc, la paralysie, c'est quoi? C'est la diminution. Ou bien c'est quoi? C'est l'abolition de la motricité, de la sensibilité ou de l'impuissance. Je m'excuse pour le terme, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a été touché de la paralysie. Donc, si tu es touché de la paralysie, exemple, ma sœur, il n'est pas ici. Il peut vous expliquer. Parce que j'étais avec quelqu'un qui était touché de la paralysie, même à la maison. Pour faire la ménage, c'était difficile. Mais auparavant, elle faisait ça très bien. Parce que j'étais avec quelqu'un dans ma maison. Il avait atteint la paralysie. Mais pour soulever comme ça, c'est très difficile. Alors,
Paralytique, c'est quelqu'un qui est atteint de la paralysie. Bien-aimé, donc tu n'as pas la capacité, tu es impuissant de ce côté-là qui est atteint. Alors ici on nous parle d'un monsieur, d'un homme qui est paralysé. Avant de lire ce verset, nous pouvons lire à Luc 5, verset 18, et nous allons recommencer à décortiquer notre texte de ce matin. Bien-aimés, ce matin, s'il y avait la paralysie qui était préparée dans le monde invisible, dans le nom de Jésus, je refoule ça dans le nom de Jésus dans les lieux à dire, au nom de Jésus de Nazareth. S'il y avait la préparation, s'il y avait les organisations maléfiques pour que tu sois atteint de cette maladie, dans le nom de Jésus de Nazareth, ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Luc 5, 18, s'il vous plaît. Luc 5, 18, je le nom de Jésus. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. On a porté un monsieur, un homme qui était paralytique. Oh, tout esprit de la paralysie soit anéanti, soit neutralisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la guérison. Amen. Tu peux dire que je suis en bonne santé, mais parfois, finance paralytique, santé très bien, mais parfois, mariage paralytique. Mariage très bien, travail malade, paralytique. Mais ce matin, je déclare, que ce mois de février, ça sera le mois de la différence dans tous les domaines au nom de Jésus de Nazareth. Si on avait touché ta finance, on avait touché ta santé, c'était l'année 2023, mais cette année, que la différence entre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer notre texte, maman. Marc 2, 1 à 12. Marc chapitre 2, 1 à 12, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus. Un grand nombre. Une foule s'était assemblée. Pour faire quoi? Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Les gens viennent et ils ont amené un paralytique. Bien-aimés, comme vous êtes là, vous êtes venus dans la présence de Dieu, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Ce paralytique, c'était quelqu'un qui ne marchait pas, mais on l'a amené. Bien-aimés, quelle est la relation que vous avez avec vos voisins? Nous devons se comporter très bien même avec nos voisins, avec le monde, avec des gens qui sont autour de nous. Ces paralytiques ne marchaient pas, mais ce sont les autres personnes qui l'ont amené. Ils pouvaient avoir la bonne volonté, l'envie, la possibilité, mais lui-même était paralytique. Il ne pouvait pas marcher. Ce sont les autres personnes qui l'ont amené, qui l'ont aidé. Bien-aimé, veuillez d'abord de faire le bien aux autres. Veuillez d'aider aussi les autres. À travers le bien là que tu vas faire, Dieu peut t'ouvrir des portes. Si je vous parle, moi qui vous parle,
j'étais malade. Mais j'avais aidé quelqu'un. La personne là, c'est celle qui m'a aidé pour être aujourd'hui en France. Veuille de faire des biens. Même ici, toi, quand tu fais, il n'y a pas de retour. Non, 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 fais seulement. Continue à le faire. Continue à le faire toujours. Parce que tu ne sais pas, à travers ces biens-là, ça peut trouver quelque chose de bien pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Continue à faire le bien. Continue, maman. Comme il ne pouvait aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, les péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Quel verset déjà? 10. Maintenant c'est 11. Voilà. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bien-aimé, ce matin, lève-toi et marche. Quelle que soit ta situation, quels que soient tes questionnements, quel que soit ce que tu traverses, Dieu veut qu'on puisse le chercher sa face. Pourquoi? Pour qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse nous assister, pour qu'il puisse nous faire au-delà de nos espérances, au-delà de nos questionnements. Pourquoi? Parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants, bien-aimés. Ce monsieur était malade. Ce monsieur était atteint de la paralysie. Vous savez la maladie c'est quoi? La maladie c'est l'altération, c'est une trouble de l'organisme. C'est l'état qui guette. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc une personne qui souffre, c'est une personne qui est dans un mauvais état de santé. Et la maladie, ça peut venir de 3 possibilités. La maladie est provoquée parfois par le diable. Il y a des maladies ici qui sont anormales. La maladie peut être provoquée par une erreur quelconque de nous propres, notre façon de vivre. La maladie peut être provoquée, par exemple, malpropre. Mais ce monsieur, on ne dit pas la cause de sa maladie. Alors, à l'époque de Jésus, on croyait que quand quelqu'un est malade, c'est la conséquence des péchés. C'était ce qu'on croyait. Mais cet homme, on ne nous dit pas que s'il était impie. Cet homme, on ne nous dit pas si c'était comment. Et si tu es malade, tu es à l'écart. Mais Jésus veut guérir, veut nous rétablir.
et veut nous mettre en relation avec Dieu et avec les autres. Donc, dans le temps ancien, quand tu es malade, tu es séparé. Oh, maintenant, toutes sortes de séparations que le diable a voulu, qu'il a organisé, que tu sois à l'écart, aujourd'hui soit nul et sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, Jésus, il guérit toutes sortes de maladies. Rien n'est impossible à Dieu, rien. Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, ce monsieur était malade. On ne nous a pas dit le temps qu'il a fait avec sa maladie. Mais ce monsieur, quand il a écouté que Jésus était dans telle maison, il a voulu, il a sollicité, je ne sais pas, ses amis, pour qu'on puisse nous l'amener. Mais ce matin, tu es venu dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur veut que quelque chose qui se passe dans ce mois de février, dans cette année, dans ta vie, que les gens n'ont jamais vu. Nous allons lire Psaume 103. Nous allons lire Psaume 103, 2 à 5. S'il vous plaît. Psaume chapitre 103, 2 à 5, je vais lire Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Ici, le roi David nous dit, mon âme bénit l'Éternel. Et oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Bien aimé, quel que soit le péché que tu as fait, parfois, ta maladie, ta situation, ça vient à partir de quelque chose que tu as fait. Mais Jésus, qui a pardonné le péché de ce Messie, il est capable de pardonner tes péchés et de te donner la satisfaction, de te bénir ce matin. Jésus, il pardonne tout, même si tu as tué, même si tu as voté, même si tu as fait quoi. Mais si tu viens à ses pieds, il pardonne et il oublie. Amen. Il te bénit. Continue, maman. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut nous rajeunir comme l'aigle. L'aigle a deux qualités, la vitesse et la force. Il est toujours en haut et non en bas. Et ce matin, le Seigneur nous dit, il pardonne toutes nos iniquités. Il guérit toutes tes maladies. Et c'est lui qui délivre ta vie. Oh, là où tu étais, si tu étais malade, reçois la guérison dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur veut nous délivrer totalement. Le Seigneur veut nous couronner, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés. Cet homme était malade. Ce n'était pas n'importe quelle maladie, mais c'était la paralysie. Il était incapable de se tenir debout. Mais Jésus l'a guéri. Il est capable. Il est possible. Rien n'est impossible à lui. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu as vécu, je ne sais pas, peu importe les années, peu importe la durée, mais ce que moi je te dis ce matin, ce que vous allez vivre, ça n'a jamais été vécu dans ta vie cette année au nom de Jésus de Nazareth. Mais c'est question de venir auprès de lui chercher sa face. Et le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va apporter le secours dans ton problème. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous nos besoins. Je ne sais pas quels sont tes besoins ce matin. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés ce matin. Mais cette année, moi je voulais te rassurer. Je voulais te dire avec assurance. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pourquoi? Parce qu'il est plus près de nous
Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel. Cet homme, il était malade, mais il n'avait pas croisé les bras à la maison. Il a écouté que Jésus est dans cette maison-là. Il est parti. Il a cherché le Seigneur. Ce matin, cette année, le Seigneur veut que tu puisses le chercher de tout son cœur pour qu'il puisse venir à l'aide de ta vie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le. Il est où? Plus près de toi, bien-aimé. Le Seigneur est plus près de nous. Mais c'est question, nous, de se lever, de venir lui chercher, comme vous êtes venus à l'église. Amen. C'est quand vous pouvez être dans ton lit, mais tu t'es sacrifié de venir, de lui chercher. Oh, le Seigneur ne te laissera jamais. Amen. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur ne te délaissera jamais. Le Seigneur veut apporter la solution. Le Seigneur veut porter l'aide. Le Seigneur veut faire quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que tu l'aimes. Je ne sais pas si c'est le mardi. Hein? Le mardi, les gens qui étaient dans la prière, j'avais donné un verset biblique qui était dans Proverbe. Proverbe 8. C'était dans 17. Mais nous allons lire de 17 à 23. Le Seigneur, il nous a dit, dans la verset que j'avais donné le proverbe le mardi, j'avais dit, il aime ce qu'il aime. Papa, mets ça mon grand. Proverbe 8. 8 et 17, j'ai lu au nom de Jésus. J'aime ceux qui m'aiment. Le Seigneur lui-même dit, j'aime ceux qui m'aiment. Mais tu as laissé ta maison, tu es venu le chercher parce que tu l'aimes. Amen. Parce que tu l'aimes. Et lui aussi dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il ne va pas te laisser comme ça. Il va assister. Il va intervenir dans ta situation. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Maintenant, il y a les gens qui disent que non, je dois aller manger à midi. Je ne viendrai pas à l'église. Mais toi, tu t'es sacrifié. Oh, bien aimé, que le Seigneur te voie dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur essuie tes larmes dans le nom de Jésus. Amen. Continue, maman. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Tu n'es pas à la maison. Tu es venu dans son temple, dans sa maison pour le chercher. Et comme tu es venu le chercher, tu vas le trouver. Amen. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi, j'ai quoi? La richesse, la gloire, la guérison, la restauration, la paix, la tranquillité. Reçois dans le nom de Jésus. Amen. Il dit qu'avec moi, j'ai la richesse. C'est que toi, tu peux aller chercher là-bas, dehors. Déjà à l'église, il y en a dans la présence du Seigneur. Amen. La richesse, c'est ici. La gloire, c'est ici. La guérison, c'est ici. Continuez, maman. Le bien durable et la justice. Le bien durable. Je vous ai dit, hein, de mon commandant. C'est lui qui était patron. Nous, on dit ça en portugais, patrocinador. Donc, il donne. Organisateur. Mais personne, ces gens-là qui organisaient les fêtes, personne même n'a assisté à ces obsèques. Personne. Mais dans le Seigneur, c'est lui qui donne le bien durable. Mon fruit est meilleur que l'or. Mon fruit est meilleur que l'or. Voilà comment nous chérissons. Si vous avez un petit clic là d'or, vous allez garder par-ci par-là. Si quelqu'un vient pour... Ah, attention là, ne touche pas. Mais il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Son fruit est meilleur que l'or. Son fruit est meilleur que l'or. Que l'or pur. Que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Vous voyez comment on préfère l'argent nous tous? Mais le Seigneur est plus que l'argent. Parce que c'est lui qui donne l'argent. Amen. Continuez, maman. Je marche dans le chemin de la justice. Au milieu des sentiers de la droiture. Pour donner de bien à ceux qui m'aiment. Le Seigneur est là pour donner le bien à ceux qui lui aiment.
le bien. À ceux qui quoi? Qu'il l'aime. À ceux qui l'aiment. Donc comme tu es là, comme tu l'aimes, comme tu as venu à sa présence, il va donner ce que tu as besoin dans le nom de Jésus. Reçois. Toi qui es paralytique, reçois. Tu peux dire que non, je suis en bonne santé, mais ta famille, mais tes enfants, ce matin, reçois la guérison des corps, la guérison de l'âme, reçois la guérison dans ta finance, reçois la guérison pour tes enfants, reçois la guérison pour ton travail, au nom de Jésus de Nazareth. Et pour remplir leur trésor, Dieu veut nous faire remplir. Ce n'est pas la disette, mais le trésor. Dieu veut nous faire remplir ce que nous n'avons jamais vu, ce que nous n'avons jamais touché, dans le nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Bien aimé, le Seigneur t'a créé, tu es précieux. Avant, tu es déjà créé, tu étais déjà organisé, tu étais déjà... Bien aimé, le Seigneur t'a créé. Ce n'est pas pour souffrir, mais pour avoir une vie heureuse, une vie joyeuse, dans le nom de Jésus. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Tu as été établi dès le commencement, avant l'origine de la terre. Bien-aimé, le Seigneur te connaît. Ne vous en faites pas. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes soucis, il est là. La Bible nous dit, il est le bon berger, et le bon berger prend soin de ses brebis. Il dit, tu as été établi, créé depuis l'éternité, dès le commencement, avant même l'origine de la terre. Mais le Seigneur savait déjà que non, il y a ma petite Delphine qui est là. Il faut que je l'organise. Il y a ma petite, il y a mon petit, il y a mon petit, il y a mon grand qui est déjà là. Dès le commencement, Dieu te connaît. Il n'a jamais oublié tes enfants. Amen. Il prend soin de toi. Il te connaît, bien-aimé. Ne vous en faites pas. Quelle que soit la situation, quelle que soit la durée de temps, ce que le Seigneur a pensé pour toi, ça va se réaliser. Cette année, il y aura des choses extraordinaires. Il y aura des choses exceptionnelles dans ta vie. Ce que tu n'as jamais vécu. Ce que tu n'as jamais touché. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce monsieur était malade. Paralytique. Parfois pour boire, c'était difficile. Mais, le jour-là, la guérison était certaine. Ce matin, le Seigneur veut manifester sa gloire dans sa vie. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, je déclare pour toi la différence dans tous les domaines dans ta vie au nom de Jésus. Ce monsieur était malade. Vous savez, il avait la foi. Ils sont partis là-bas voir Jésus par la foi. La foule était à craquer. Il n'y avait même pas l'ouverture pour qu'ils puissent entrer. Mais avec la foi. Bien aimé, la Bible nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on n'a pas encore vu, mais il avait cette ferme assurance. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc comme mon Lika, il a mis le truc noir. Dans la foi, si Dieu me dit que c'est rouge, je considère le truc de Lucas rouge. La foi, c'est l'invisible rendu visible. Ils avaient la foi, même les faire soulever le lit jusqu'à le faire entrer là où j'étais Jésus. La foi en action. Tu espères en quoi et à qui? Il faut avoir la foi en Dieu, la foi en action. Jésus a vu leur foi. Il dit que non, mes petits, lève-toi, marche.
Parce qu'avec les efforts que tu as fait, ah non, 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 c'est pas possible. C'est pas dit à tout le monde. Bien aimé, avoir la foi. Même si les choses ne marchent pas comme tu penses, mais tu l'auras. Dieu va se manifester. Amen. Amen. Ils avaient la foi. Ils avaient la persévérance. La foule était là. Il n'y avait pas l'entrée. Mais ils persévéraient que nous voulons atteindre le Seigneur. Bien-aimé, persévère cette année. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, quel que soit le problème, il faut persévérer. 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 Ils étaient déterminés. Amen. Amen. Bien-aimé, la détermination, c'est ce qui fait l'homme. Amen. Ça fait l'empêchement de la foule, mais ils étaient déterminés que nous allons atteindre et voir Jésus. Nous allons lire le psaume 34. Nous allons lire psaume 34, de 3 à 9. 34. 34 de 3 à 9, c'est le nom de Jésus. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ces messieurs, ils avaient déjà la détermination que nous allons chercher l'Éternel. Ici, le roi David nous dit, j'ai cherché l'Éternel. Et il a fait quoi? Il m'a répondu, ce matin, tu es venu chercher l'Éternel pour ta situation. Avoir la foi qu'il va répondre. Il va jeter l'arbre. Il va te donner ce que tu as. Même si ça dit, mais cette année, oh, il y aura de grandes choses qui vont se manifester. Dans le nom de Jésus. Le roi David a dit, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a fait quoi? Il m'a répondu. Il veut répondre à tous nos questionnements. Il veut répondre à tous nos problèmes. Il va te donner le mariage. Mais que ce ne soit pas le mariage façon, hein. Que ce soit le mariage, oh, il y a des personnes seulement, on nous fait signer, à pied levé, non. Mais, moi je disais au Seigneur, Seigneur, je veux que le jour où je dois me marier, qu'il ait la distinction. Benjamin, moi j'ai commencé à recevoir le cadeau avant le jour de mariage. Antonio, moi je ne dois pas venir. Tchoukou, 2 personnes qui étaient en Europe, nous allons assister au mariage. Maman, parce qu'il a vu des choses. Donc, on a organisé la voiture de son grand frère pour qu'il puisse marcher avec lui. Ce n'était pas n'importe qui. Hein? Ce n'était pas n'importe qui. Vice-président de notre pays, il a organisé une voiture là. On fait là-haut, on met une voiture là. Il a commencé à envier. Et cette voiture là, c'est pour qui? C'est pour qui? On a dit que ça, c'est pour toi. Mais elle est là. Elle a vécu. Cortège. Plus de 30 voitures. Débordé. Qu'est-ce que ça s'appelle le mariage de façon? Et puis, moi, je vous dis ici, la personne qui va se marier, vous allez voir. Moi-même, je dois pas, comme le commandant qui vient de partir. Patrocinador numéro 1, moi-même. CAF. Le petit va se marier. Ma grande sœur va se marier. Nous allons mobiliser Paris, tout ça, ici, à plein à craquer. Parce que cherche l'Éternel et il va te répondre, maman. Amen. Amen. Continuez, Yaya. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ce matin, le Seigneur va te délivrer. Amen. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, aujourd'hui tu sortiras ici délivré au nom de Jésus. C'est lui qui a guéri ces paralytiques. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est lui qui a travaillé avec les apôtres. Il est ici. Il travaille jusqu'à maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ton travail. Reçois tes papiers. Au nom de Jésus de Nazareth. Hein? Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Ce matin, il veut te faire rayonner de joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui as des problèmes, reçois la joie durable. Amen. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, ce matin, tout esprit de honte, tout esprit d'humiliation, tout esprit d'échec, tout esprit de déception, soit écarté dans ta vie.
dans ton travail, dans ta maison, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que quand on tourne vers lui le visage, on est rayonné. Rayonner de joie, rayonner de gloire, rayonner de... Oh, au nom de Jésus de Nazareth, reçois. Quand on tourne vers lui le visage, on est rayonné de joie. Parce qu'il est là, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Continuez, Yaya. Quand un malheureux crie, ce monsieur était malheureux. Il était qui? Paralytique. Mais il a crié. Quand un malheureux crie, qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel attend. L'Éternel attend. Ce matin, nous sommes des malheureux. Et nous voulons crier. Nous voulons crier pour que le Seigneur puisse descendre, agir, intervenir, nous secourir. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui-même qui a dit, quand un malheureux crie, qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel entend. L'Éternel entend et puis? Et il le sauve de toutes ses détresses. Il sauve de toutes tes détresses. Ce matin, il veut nous sauver, il veut nous guérir, il veut nous transformer. Dans le nom de Jésus, ce matin, la restauration totale. Ce matin, la guérison totale. Ce matin, la solution pour ton problème. Parce qu'il est là. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit tous nos besoins. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache. Il les arrache au danger. Toutes sortes de dangers que le diable a proposés pour toi. Tu es arraché. Les anges sont là pour te protéger. Les anges sont là pour te sécuriser. Les anges sont là pour te garder. Parce que c'est lui-même qui a dit. C'est une promesse qui est pour nous, les enfants de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il fait quoi? Il nous arrache toutes sortes de dangers. C'est écarté ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la tranquillité. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. L'ange de l'Éternel est là pour nous protéger. Et vous savez que tout un enfant de Dieu, il a ses anges à côté qui le protègent. Tout un enfant de Dieu, où tu n'es pas un enfant de Dieu, mais si tu es un enfant de Dieu, il y a les anges qui sont là, les anges protecteurs, pour te protéger, pour te sécuriser. Personne. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu, bon, les présidents européens, un peu, hein? Bon, ils ont la sécurité, mais nous avons vu ce qui s'est passé avec notre président quand même. Hein? Un peu, mais les présidents africains, sécurité. Je ne sais pas si vous voyez. Le président, Miguel, s'il vous plaît mon frère, le président va venir ici. Exemple ici, demain lundi, vendredi, service de contre-intelligence, ils sont ici à côté. Hein? Samedi, n'en parlons pas. Dimanche matin, pour venir même à l'église, vous allez voir maman qui est à côté des gens. Mais il va venir lundi. Hein? Lundi, route à partir de l'idée barrée. Route à partir de l'église. Donc, il va venir ici. Donc, si tu veux, il faut aller chercher tes routes là. Mais il n'est pas encore venu. Hein? Donc, sécurité là, vous voyez. Donc, bon, exemple que toi, tu es à côté seulement pour là où il va passer. Allez, viens avec tes ballons là. Boum! Tu vas voir comment toi-même, comment on va te prendre. Parce que vous savez qu'il y avait un gars qui était en Belgique ici. Hein? Arnaud Matoum. Il était en Belgique, hein? Il était ici. Il habitait ici avec nous en Europe. Il est parti ici au Congo. Et le président du Congo passait. Mon frère, il passait seulement. Alors lui, avec sa petite pierre, Saka. Jusqu'à présent, on n'a pas vu son corps. Hein? Donc la famille, il y a plus de 10 ans, plus de combien des années, la famille même réclame le corps. Il va réclamer qui? Président de la République. Même s'il est déjà ex. Toi, tu vas. Même les gens même ont fait des mobilisations. Nous, en Europe, nous habitons en Europe. Il y a la démocratie. Viens parler ici. La démocratie. Il avait jeté un petit pierre. Une petite pierre.
Et le président passé, on l'a pris, tac, disparu jusqu'à présent. Disparu à nous. La famille a fait n'importe quoi, mais jusqu'à présent. Alors moi, je suis l'enfant des rois des rois. Il y a des anges à tes côtés. Amen. Amen. Non, le jour où je dois prêcher, c'est la sécurisation des anges. Nous allons voir. Jésus, voici Dieu ma délivrance. Le Seigneur est ma délivrance. Mais ce matin, le Seigneur qui a délivré ce monsieur paralytique, amen, il est notre délivrance. Amen. Ce matin, il veut nous délivrer. Ce matin, il veut nous sauver. Ce matin, il veut nous restaurer. Dans le nom de Jésus, reçois la délivrance. Je serai plein de confiance. Je serai plein de confiance. Mais ce monsieur, quand il était délivré, le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Il était joyeux, heureux, réconforté, parce que on l'a fait, quand il était venu, il était comment? On l'a transporté, mais lui-même maintenant, il part en marchant, en sautant, heureux, joyeux. Je suis plein de confiance, parce que le Seigneur nous a délivrés. Et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. L'Éternel est notre force. Et le sujet de mes louanges. Il est le sujet de nos louanges. Ce matin, il faut qu'on puisse le louer, parce qu'il a changé la saison de notre vie. Il a changé quelque chose dans notre vie. Tu étais malade, mais la guérison est là. Amen. Continuez, Yaya. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui nous sauve. Vous puiserez de l'eau avec joie au secours du salut. Pardon, source du salut. Ce matin, nous sommes là pour puiser de l'eau dans la source du salut qui est le Seigneur Jésus. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Invoquez son nom. Publiez ses œuvres. Publiez ses œuvres. Rappelez la grandeur et son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Amen. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Et d'allégresse. Pousse des cris d'allégresse. Chant de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est Saint d'Israël. Bien-aimé, ce matin, il veut faire des choses que jamais nous n'avons vécues. Mais c'est à toi de recevoir ces paroles. C'est à toi d'avoir la foi. C'est à toi de persévérer. Quelle que soit la barrière. Il y avait la foule. Mais la foi en action a fait que cet homme puisse être guéri. La détermination ne vaut pas les barrières, ne vaut pas les empêchements. Mais Jésus, ce matin, il veut nous sauver. Il veut nous guérir. Nous allons prier.